que ce soit pour se sentir bien au travail ou dans sa vie sociale, ou même avec ses proches, mais surtout, le plus important, avec soi-même, on peut ressentir le besoin de développer son charisme. Et on me pose souvent cette question, comment peut-on faire pour développer son charisme? Je vais développer avec vous 2 axes de travail. Alors, ceux qui ne le savent pas, je suis Émilie, je suis psychologue et depuis presque 10 ans, je travaille avec les personnes pour les accompagner vers le meilleur d'elles-mêmes. Dans cette courte vidéo, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous donner des tas et des tonnes de conseils et de vous noyer sous les recommandations. Ce que je voudrais faire, c'est, comme je vous disais, je vais vous présenter 2 axes afin que vous puissiez travailler efficacement. Le premier axe que je vous propose de travailler, c'est l'état d'esprit. Cet axe de travail, il va lui-même se découper en 3 parties. Ce que je vous propose, c'est de travailler d'abord votre état d'esprit avec, le leitmotiv du positif. Bien sûr, on entend beaucoup, surtout avec la vague de psychologie positive, etc., de l'importance d'avoir un mindset, un état d'esprit positif. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est intéressant bien sûr d'être positif, mais de quelle manière on est positif? Comment cette positivité, comment elle va se transcrire entre guillemets dans notre quotidien, dans cet état d'esprit? Ce que je vous propose, c'est d'être positif ou positive sous 3 prismes différents. La positivité que vous allez avoir à votre propre égard, qui va se traduire non pas par de la nonchalance ou par une certaine négligence, mais surtout par de la bienveillance. Soyez positif en étant bienveillant à votre propre égard. Il ne s'agit pas de se trouver des excuses, mais bien de comprendre son fonctionnement pour être positif avec soi-même et pouvoir développer son charisme. Parce que quand on est positif vis-à-vis de soi-même, on est beaucoup plus enclin à faire preuve de charisme de manière générale. L'autre prisme de positivité, c'est la positivité dont vous allez pouvoir faire preuve avec les autres, avec autrui, avec votre entourage, votre famille, vos amis, vos collègues de travail et vos voisins tout simplement. Comment vous allez être positif avec eux? En engageant la conversation avec eux, simplement le matin, un petit sourire, en disant bonjour, comment ça va, en essayant de vous rappeler de leurs prénoms, des prénoms de leurs enfants, en étant toujours la personne souriante, rendant de service, bien sûr, quand vous en avez la possibilité et la disponibilité, mais voilà, en développant cet état d'esprit positif, comme je vous disais, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, en étant la personne souriante avec qui on a envie de parler, qui est sincère, qui est, qui a la bonne opinion vis-à-vis de son voisin, qui le regarde avec de la bienveillance, eh bien vous allez cultiver cet état d'esprit positif et vous allez donner, l'opportunité à votre charisme de se développer, parce que vous donnerez envie, mais dans le bon sens du terme, d'être avec vous, d'être comme vous. Et enfin, le troisième prisme de cet état d'esprit positif, c'est d'être positif vis-à-vis du destin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit ici de développer une appréhension, si on peut dire ça comme ça, une anticipation positive vis-à-vis de ce qu'il peut vous arriver dans votre vie. C'est de s'éduquer en fait à, bien sûr, tout le monde rencontre des petites galères, voire même des grosses galères, et je suis bien placée pour le savoir, vu le métier que je fais, mais c'est toujours l'idée en fait de retenir que vis-à-vis du destin, eh bien oui, en fait ça fait partie de la vie, parce que comme on dit, ici-bas ce n'est pas le paradis, que de rencontrer des épreuves, et ce qui va nous en faire ressortir en étant une personne qui a du charisme, ça va être comment on va se positionner vis-à-vis de ce destin. Quand il nous arrive des galères, des épreuves, on peut cultiver des enseignements, on peut grandir, on peut mûrir, enfin vous voyez, c'est tout comment vous allez en fait recevoir, comment vous allez accepter ce destin, parce que par exemple quand on est riche, tout le monde est d'accord pour dire que spontanément c'est super d'être riche, c'est plus facile d'aborder certains points de vie. Mais qu'en est-il de la pauvreté? Je vais vous donner un exemple bateau, mais je vais vraiment, simplifier au maximum pour faire entendre mon propos. Lorsque, par exemple, vous rencontrez une période, entre guillemets, de disette où vous avez moins d'argent, ça peut vous apprendre, par exemple, à vivre en mode minimaliste, en restreignant vos besoins, en faisant le focus sur l'essentiel. Et parfois, la pauvreté dans la vie permet de s'éduquer à avoir les priorités.
Voilà, donc l'état d'esprit, comme je vous disais, tout d'abord, c'est d'être positif vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du destin. Cet état d'esprit que vous pouvez aussi cultiver, je vous propose dans ce deuxième axe de l'état d'esprit. Donc le premier axe, c'était la positivité avec soi, avec les autres, avec le destin. Le deuxième axe de l'état d'esprit, c'est d'apprendre à être ancré dans le moment présent. Quand vous allez être ancré dans le moment présent, vous allez respirer une certaine sérénité, une certaine tranquillité qui va impacter forcément votre charisme. Comment on fait pour être ancré dans le moment présent? On a cette attitude, on conscientise cette attitude d'éveil, de conscience et de légitimité d'être. On tente de se couper de son passé, de lâcher prise vis-à-vis du futur et on essaye de profiter pleinement de l'instant présent. Profiter des bienfaits qui sont les nôtres, profiter des personnes qui sont à côté de nous. Tout ce qui va participer de vous ancrer dans le moment présent va renforcer cet état d'esprit qui va impacter sur votre charisme. Le second axe de travail que je vous propose, c'est de travailler sur votre manière d'être. Pour pouvoir travailler sur votre manière d'être, je vous propose 3 prismes de travail. Le premier, c'est de vous éduquer à vous tenir droit. C'est tout bête comme conseil, je l'ai donné tellement souvent et on m'a fait tellement de retours positifs par rapport à ça. Quand on se tient droit, on donne une impression d'assurance, mais à la fois de disponibilité. C'est-à-dire que certes, ça renforce votre charisme, vous avez l'air plus charismatique, mais vous avez l'air aussi plus disponible à l'autre, plus ouvert. Et ça renforce encore plus votre charisme. Comment vous pouvez, si vous avez tendance à avoir le dos courbé, etc., comment vous pouvez, quels conseils je peux vous donner pour pouvoir travailler sur votre tenue? La première, faites du sport. Il n'y a pas photo. Le fait de faire du sport, ça va vous gainer, ça va muscler votre dos notamment, ça va vous gainer, que ce soit par la natation, la marche, le jogging. Vous pouvez faire du HIIT, du travail, du sport à intervalles. Vous pouvez trouver des exercices facilement sur YouTube. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps dans une journée, 15 minutes. Il y a même des séances de travail de 8 minutes qui vont participer à votre gainage et vous avez l'air avoir mieux tenu et plus charismatique. Également, si vous souffrez de scoliose, je vous invite à prendre contact avec un kinésithérapeute qui non seulement va vous faire des petits exercices pour vous apprendre à vous redresser, pour corriger par exemple votre scoliose et qui va vous accompagner en cela. Le deuxième prisme de travail que je vous propose pour bosser sur votre manière d'être, c'est le fait de bien s'exprimer. Ça, c'est extrêmement impactant quand on discute avec une personne qui parle bien, qui articule bien, qui parle posément, qui parle calmement. Alors, je suis la première à faire un travail là-dessus parce que j'ai tendance à parler très très vite quand je commence à me lâcher un petit peu. Mais il y a un conseil que je donne aussi souvent si vous voulez travailler sur votre diction, c'est de lire à voix haute avec un stylo entre les dents. Et là, vous allez complètement prendre conscience de votre manière d'articuler et de parler. Du coup, ça va vous aider à apprendre à articuler et à parler de manière plus posée. Également, ce que je vous invite à faire pour travailler sur votre expression, c'est de lire. Lire. C'est un conseil que je donne aussi énormément. Pourquoi? Parce qu'en lisant, déjà, indirectement, inconsciemment, on travaille sur la syntaxe, le vocabulaire, etc. Et justement, pour rebondir sur cette question du vocabulaire, on développe son vocabulaire. Quand on a un vocabulaire, entre guillemets, il ne s'agit pas forcément d'avoir un vocabulaire châtié, mais voilà, quand vous exprimez correctement, quand vous employez des mots corrects, que vous conjuguez des phrases correctement, forcément, vous allez donner l'image d'une personne qui est charismatique. D'ailleurs, je vous donne un petit exercice, alors vous le trouverez peut-être un petit peu loufoque, mais quand j'étais étudiante, du coup forcément j'étais amenée à lire beaucoup, eh bien j'avais un petit carnet où je notais les nouveaux mots que j'apprenais et je m'amusais, alors oui j'avais des jeux un petit peu bizarres, j'en conviens, à réutiliser en fait les mots que j'apprenais dans mon quotidien, j'ai réutilisé avec les personnes que je rencontrais ou même dans les écrits que je devais produire, et du coup ça a participé du fait que j'ai acquis davantage de vocabulaire. Et du coup c'est un petit exercice sympathique, rigolo, vous pouvez le faire même avec des personnes de votre entourage, voilà, à trouver un mot par jour, ou à un moment donné j'avais aussi
les expressions latines, les locutions latines, donc vous pouvez les trouver sur Wikipédia et vous vous amusez à replacer des locutions latines. Je vous assure que ça va forcément, vous allez mieux vous exprimer et puis voilà, ça va en jeter, comme on dit, hein, c'est votre charisme qui va en prendre un coup dans le sens positif du terme. Et enfin, le troisième conseil que je peux vous donner pour travailler sur votre manière d'être, c'est de soigner votre apparence. Il n'est pas du tout question de rentrer dans un truc de mépris vis-à-vis de l'autre, d'avoir l'air plus guindé que la reine d'Angleterre. Enfin voilà, je plaisante avec vous, hein. Mais voilà, le conseil que je vous donne, c'est de cultiver une apparence modeste, mais entre guillemets propre, soignée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des bijoux, des grosses montres ou de rouler dans une super voiture. Je pense pas que ce soit cela qui fasse le charisme d'une personne. Mais quand vous avez une apparence modeste déjà et soignée, vous donnez à l'autre de voir une personne qui prend soin d'elle, mais vous restez abordable pour l'autre. Et le charisme, ce n'est pas mépriser les autres, c'est plutôt d'avoir l'air confiant et de transparaître de l'assurance pour justement avoir l'air, comme je vous disais, disponible à l'autre, mais en donnant cette apparence de positivité qui non seulement se traduit dans votre état d'esprit, mais aussi par rapport à votre tenue. Je vous assure que si vous travaillez sur votre manière d'être, en vous tenant droit, en travaillant sur votre expression, et en ayant une apparence modeste et soignée, je vous assure que votre charisme en sera impacté. J'espère que ces petits conseils vous seront profitables, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de conseils. Bye bye, et n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence.